Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Marie Brouchakata. Les merveilles d'une vie consacrée. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Alors, lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous a fait un don. Le don de son esprit. Et à cause de ce don, la Bible dit, il dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est quoi cette affaire? Tu nous as sauvés pour qu'on devienne tes esclaves ou bien? Dis-moi amen. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété de Dieu. Ok, tu vas mieux comprendre. Le verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit. Et moi j'aime ajouter, dans votre âme, qui appartiennent à Dieu. Vous lui appartenez désormais. Tu peux t'asseoir dans sa présence. À cause du péché d'Adam, nous avons été livrés à Satan. Nous sommes devenus sa propriété. Il régnait et dominait sur nous jusqu'à ce que le second Adam ne vienne sur la scène. Et le second Adam a payé le prix. Il a versé son sang pour que nous qui étions vendus au péché, livrés à Satan comme esclaves, qui nous rachète. Dis-moi amen. Et donc par le sang de Jésus, chaque croyant, chaque enfant de Dieu est un racheté. D'abord, la Bible nous appelle à plusieurs endroits, vous, les rachetés de l'Éternel. Mais rachetés de quoi? Rachetés du péché, rachetés de la mort. Rachetés de qui? Rachetés de la main de Satan. Maintenant qu'il nous a rachetés, il a mis en nous son esprit, le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Il a mis, le Saint-Esprit en nous est comme le sceau, le gage que cette marchandise, cette propriété, voici son propriétaire. Oh, dis-moi amen. Je ne sais pas si tu as déjà reçu un colis qui vient de l'extérieur. Où on met peut-être... on peut mettre un timbre, mais avec un cachet. Où il y a des marchandises, on met des scellés sur ça. Et ce n'est que le propriétaire qui peut l'ouvrir. Ce n'est que le propriétaire qui a le code. La Bible dit le Saint-Esprit est le sceau. Un sceau sur nous, qui est le gage de notre salut. Qui est le gage de la garantie qui fait que désormais nous appartenons à Dieu. Dis-moi amen. Il dit, parce que nous lui appartenons, désormais, ce que nous avons à faire, c'est de glorifier Dieu. Notre propriétaire, désormais, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme qui lui appartient. Donc, nous sommes des esclaves de Jésus. Et en temps normal, l'esclave n'a pas de volonté. Quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 6, vous allez comprendre. Okay? En temps, nous étions esclaves du péché. Et quiconque est esclave du péché n'a pas le pouvoir sur le péché, parce que l'esclave ne peut que faire la volonté de ce qui a dominé sur lui. C'est pourquoi vous êtes incapable de vous délivrer de certains péchés, surtout de certaines additions. Vous êtes esclave. Donc la chose vous prend, c'est ce que ça te dit que tu fais. Tu n'as plus de volonté. Autrement dit, on peut même dire qu'il y a des gens consacrés à certains péchés. Dis-moi amen.
Maintenant, quand Jésus vient, par la puissance de la croix, par la puissance de son sang versé, il a brisé ce joug d'esclavage. Il nous a délivrés de la captivité. Il nous a transférés dans son royaume. Et désormais, il veut que nous soyons ses esclaves. Et la marque qu'il a mise sur nous, pour que nous sachions que nous ne nous appartenons plus, son esprit. En réalité, si vous faites bien attention au Saint-Esprit, si vous avez une bonne communion avec le Saint-Esprit, vous n'aurez aucun problème pour vivre une vie consacrée. Dis-moi Amen. Parce que la vie consacrée, c'est la vie conduite et dirigée par le Saint-Esprit. C'est tout. Parce qu'il connaît exactement la volonté de Dieu pour toi. Et il te conduira parfaitement dans cette volonté. Alors le problème, c'est que nous avons été sauvés. Jésus nous a sauvés. Il nous a donné son esprit. Et il nous a donné la liberté pour que nous fassions ce que nous voulons. Non. Il nous a sauvés pour que nous devenions son esclave. Et Paul dit quelque chose de plus puissant dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 15. Est-ce qu'on est ensemble? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Alors, je vous disais hier, et même avant-hier, que la consécration découle de l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas te consacrer à la personne. C'est vrai ou pas? Tu vois, il y a même des gens qui sont mariés. L'homme n'est pas consacré à la femme n'est pas consacrée à son mari. Ils vivent comme des colocataires. Oh oui, il y a beaucoup de mariages comme ça. Des colocataires. Il y a une soeur ici, je lui parlais de mariage, elle dit qu'elle aime sa liberté. Hein. Et la soeur m'a dit, quand elle regarde mon épouse, elle a parfois pitié d'elle. Elle dit, ah, mon épouse souffre. Elle dit, non, je n'ai pas dit qu'elle souffre, elle n'est pas libre. Quand on est marié, on n'est pas libre. Dis-moi Amen. Quand tu es marié à Jésus, tu n'es plus libre. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Non. Tu ne sors pas de la maison comme tu veux, tu rentres quand tu veux. Non. En Christ, c'est la même chose. Mais ce n'est pas que nous sommes sous une dictature où, bon, voilà, un bourreau qui nous maltraite. Mais nous sommes sous un joug. Et la Bible appelle ça un joug léger. Un joug doux. Dis-moi Amen. C'est-à-dire tu as même de la joie à porter ça. Tu as du plaisir à porter ça. Alléluia. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans la tête de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi, en fait, le Seigneur nous aide. Les choses sont, il faut être intelligent avec Dieu. Non, vous savez, aïe, 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 aïe. Je sais là où ça va finir. Donc, quand tu es amoureux de Jésus, cet amour va te pousser à la consécration. C'est ce que Paul dit ici. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous sommes morts en lui. Dis-moi Amen. Mais tu sais quoi? Est-ce que le mort a encore de volonté? Non. Le mort, là, si tu meurs là maintenant, tu sais plus. On fait de toi ce qu'on veut. Dis-moi Amen. Si tu veux, si on veut, on va t'incinérer. Si tu veux, on va t'enterrer comme on enterre, les musulmans enterrent. Si tu veux, le mort n'a plus de volonté. Donc, nous sommes tous donc morts en Christ. Nous n'avons plus de volonté. Et c'est pour cette raison que le verset 15. Il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes.
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Madame, on ne vit plus, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Non, 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 non. On vit pour celui qui est mort pour nous, qui nous a rachetés. On vit pour Jésus. On vit pour lui faire plaisir. On vit pour faire sa volonté. Bon, si tu peux comprendre ça, tu iras très loin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 12, verset 1, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Il nous demande de nous offrir. Pourquoi? En réalité, nous sommes morts. Et donc, le sacrifice sur l'autel doit recevoir le feu. Des sacrifices vivants. Alors ici, ce n'est plus des sacrifices qui n'ont pas de volonté. Mais c'est des sacrifices qui ont soumis leur volonté à Dieu. Et qui ont dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Dis-moi Amen. Alors, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne comprennent pas la consécration et ne veulent pas s'abandonner à Dieu, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris le but pour lequel Jésus est mort pour eux. Dis-moi Amen. Est-ce que tu t'es posé la question, pour quelle raison Dieu a-t-il sacrifié son Fils unique? Il est descendu sur la terre, il est devenu comme un simple homme, il a souffert, il a été humilié et il est mort de façon cruelle. Pour quelle raison? Pour que tu voyages au Canada. En fait, tu vois, on nous a prêché, les gens continuent de prêcher cet évangile biaisé. Viens à Jésus. Il va te guérir. Il va te délivrer. Tu vas voyager. Tu vas finir avec les sorciers. Oui. Viens à Jésus. Tu vas devenir célèbre. Viens à Jésus. Tu vas devenir le plus grand TikToker ou YouTuber. Ah bon? Jésus est allé à la croix pour ça. Vraiment. Ce qui fait que beaucoup de gens viennent à Jésus sans même être sauvés. C'est comme on vient à un marabout qui va nous faire un gris-gris et puis bon, on va percer. Dis-moi Amen. Ok, je ramène la chose un peu en bas. Pour quelle raison cet homme est resté derrière toi, Joséphine? Pendant 12 mois, avant que tu ne lui dises oui. Et il est allé voir tes parents, il a donné la dot. Il a fait le nécessaire. Très sérieux. Il ne s'est pas amusé avec toi. Il t'a même dit, pas de sexe avant le mariage. Un homme très sérieux. Et finalement, vous vous êtes mariés. Un très beau mariage. C'est pour quelle raison? C'est pour que ton statut change et que désormais tu dis, écoutez, je suis désormais madame. Ça n'a rien à voir avec toi. Il a payé ce prix afin que tu lui sois consacré. Dis-moi Amen. C'est pourquoi même notre loi reconnaît, dès qu'un homme t'épouse, on supprime ton nom de famille. C'est les hommes qui ont créé une aberration maintenant. Ils ont dit non, la femme mariée, on peut l'appeler par 3 noms. Soit Madame Dossou ou Madame... comment ils disent la chose même? Dans son mari est Dossou, hein.
Vous pouvez l'appeler Madame Dossou. Vous pouvez l'appeler Madame Agossou, épouse Dossou. Ou Madame Agossou, Dossou, Agossou. Non, la loi a fait ça comme ça. Vous savez, non? Donc, la jeune fille peut garder toujours son nom de famille et ajouter à côté le nom de... Et elle peut mettre ça même sous ses pièces d'identité. Mon ami, ça c'est une aberration des hommes. Dis-moi Amen. Donc, si tu te maries, ton nom de famille disparaît parce que tu deviens la propriété d'une nouvelle famille. Dis-moi Amen. Lorsque nous acceptons Jésus, c'est pour ça. Maintenant, nous avons cru que Jésus nous a sauvés pour que, bon, voilà. C'est comme il a dressé un buffet devant nous et on nous a donné la liberté de choisir ce qu'on veut. Voilà la belle vie. Non, non, non. C'est parce qu'on n'a pas compris. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors, rapidement, je vais partager avec toi 5 raisons fondamentales. Il y en a plusieurs. J'ai tout résumé en 5. 5 raisons fondamentales pour lesquelles tu as été sauvé. Bien sûr, si tu l'es. 5 raisons. Premièrement, c'est pour servir à la gloire de Dieu. C'est pour servir à la gloire de Dieu. Ou bien je peux dire, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Alors, avant toute chose, il faut comprendre le but de la création. C'est-à-dire de la création en général. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, pour son plaisir. En fait, il a voulu exprimer son potentiel. OK? Et donc, quand il créait toutes choses, il dit, waouh, c'est beau. Waouh, c'est bon. Waouh, c'est très beau. Et tout ce qu'il a créé reflétait sa gloire. C'est pourquoi il disait que c'est beau. Tout ce qu'il a créé porte une empreinte de sa gloire. C'est pourquoi la nature est belle. La nature est naturellement belle, si on peut parler ainsi. Dis-moi Amen. D'abord, tu vois les créatures, tu dis, waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est l'expression de tout ce qui est en Dieu. Maintenant, pour couronner tout, il a créé l'homme pour qu'il domine sur toutes ses créations. Amen. Donc s'il a tout créé pour sa gloire et a créé l'homme et l'a établi sur toute la création, c'est-à-dire quoi? L'homme est la créature qui résume l'expression de la gloire qui est dans toute la création. Écoute, si tu comprends ça, tu vas... Oh. C'est pourquoi Jésus... Ce n'est pas un problème pour Dieu de livrer son Fils unique pour racheter l'homme. L'homme est trop précieux. C'est pourquoi il est interdit de tuer ton prochain, de verser du sang. Et il t'a interdit même de te tuer toi-même. Est-ce que tu sais ça? Si tu te tues, tu commets un meurtre, tu vas en enfer même. Hein? C'est un homme que sa femme a trompé. Elle est tombée enceinte pour quelqu'un d'autre. Elle dit, je veux mourir, je vais me suicider. Elle dit, ah. C'est-à-dire, il a rencontré quelqu'un comme moi. Et l'autre dit, tu attends quoi, vas-y. Il dit, ah, non, la seule chose qui me fait peur, c'est l'enfer. Tu n'as pas le droit de te tuer. Dis-moi Amen. Romains chapitre 11, verset 36. Romains chapitre 11, verset 36. Alors, quand je parle de la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est.
dans toute sa diversité, l'homme est appelé à manifester ça. Ok? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais pour que Dieu se révèle à nous, il s'est fait chair. Jean chapitre 1, verset 16, 17, 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, le Fils unique de Dieu, nous l'a révélé. Dis-moi Amen. Et donc, en nous révélant le Père, lui, il est mort et nous a réintroduits dans la famille de Dieu comme ses frères, lui étant le premier-né. Et donc, de la même manière que lui sur la terre a révélé la gloire de Dieu, nous sommes appelés, après son départ, à continuer par révéler la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. J'espère que tu me suis. Je suis en train de parler à des hommes intelligents. Hein. Hello. Romains chapitre 11, verset 36. Aidez-moi rapidement. Il dit, c'est de lui. De qui? De Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, tout est sorti de lui. D'accord? C'est par lui. Donc il est la source. Il est le canal de manifestation. Et maintenant, en plus, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Toutes choses, y compris l'homme. Colossiens chapitre 1, verset 16. Tu es issu de lui. Tu as été manifesté par lui. Et tu vis pour lui. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Pour lui, pour sa gloire, pour son utilité, pour... C'est tout ce qui est à lui, qui a été livré à Satan, a été racheté, d'accord, en Christ, et doit maintenant accomplir le but originel pour la gloire de Dieu. Lorsque vous regardez, donnez-moi Jean chapitre 17, lorsque Jésus est devenu homme, il nous a montré, en finissant sa mission, ce que tous les hommes devraient être et devraient faire. Dis-moi Amen. Jean chapitre 17, verset 1. Aidez-moi rapidement. On va lire le verset 1 et puis le verset 4 et 5. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Il dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Quand je suis venu, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu montrer à quoi tu ressembles, de quoi tu es capable. J'étais glorifié sur la terre. C'est l'œuvre que je suis venu accomplir. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde, avant que le monde fût. Dis-moi Amen. Maintenant, lorsque ton désir, parce que tu as la révélation, ton désir est de glorifier, de révéler Dieu, de révéler son amour, de révéler sa puissance, sa grandeur, sa sagesse, son autorité, tout ce qui est en Dieu. Lorsque ta mission est de faire cela, en retour, Dieu te glorifie. Et c'est là où se trouve notre récompense. Ah, tu n'as pas compris. Hein? Non, le problème, les hommes veulent se glorifier. Ils veulent se donner un nom. Ils veulent avoir une réputation. Ils veulent... Non, c'est pas comme ça. Tu glorifies Dieu et lui se charge de te glorifier. C'est tout.
Ce n'est pas l'inverse. Tu glorifies Dieu. Tu révèles au monde qui il est et de quoi il est capable. Oh, dis-moi un vrai amen. Donne-moi. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Alors, on voit dans ce texte-là la mission de Jésus annoncée par le prophète Isaïe. Et au niveau du verset 3, il dit, nous sommes des térébintes de justice qui doivent servir à sa gloire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, le salut, la délivrance, la guérison, la transformation, tout ça en Jésus par sa grâce. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Maintenant, ça, c'est ce que Dieu fait pour nous dans sa grâce. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de la cendre, une huile de joie. Maintenant, ça, c'est la partie où Dieu nous glorifie. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Devoir de maison. Ça veut dire quoi, térébintes de la justice? Écoutez, aujourd'hui, là, c'est facile. Mais il ne faut pas commencer par IA. C'est les fous là-bas, ils comprennent. C'est quoi térébintes de la justice? Aujourd'hui, tout est gâté. Vous avez des commentaires bibliques. C'est quoi un térébinte? Tout ce que je peux te dire, c'est une plante. Maintenant, quand tu vas découvrir ça, tu vas comprendre ce que la Bible dit. Maintenant, ce qui m'intéresse là, c'est que nous sommes appelés vous servir à sa gloire. OK? Pour l'adorer. Et vous ne pouvez pas faire ce travail-là sans être consacré. Vous ne pouvez pas révéler l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu au monde sans vous consacrer à lui. Tu vois, aujourd'hui, chacun veut faire ce qu'il veut. Il veut utiliser Jésus pour atteindre ses propres objectifs. Que le Seigneur nous délivre de la religion. On peut avancer. Deuxième raison pour laquelle tu es sauvé, c'est pour restaurer le mandat de la domination. C'est pour restaurer le mandat de la domination. Tu peux aussi écrire, c'est pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Alors, le mandat de la domination, c'est dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 28. Okay? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tout ce qui se meut sur la terre. Alors, le verset 28, il dit, et Dieu les bénit. Il dit, et après il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, puis dominez. Alors, tous autant que nous sommes, lorsque nous, à notre création, il y a des semences que Dieu a plantées en nous. Amen. Et ces semences doivent être plantées sur une bonne terre afin que cela porte beaucoup de fruits. Dis-moi amen. Dieu veut que à travers ses enfants, la domination, l'autorité de son règne, la puissance de son royaume
soit établi partout sur la terre. Dis-moi amen. Et maintenant, quand on parle des poissons de la mer, il ne s'agit pas de tilapia, de macharon, de hoton. Tu connais hoton? On a vu vite. Ou bien quoi encore? On ne parle pas de ça. Hein? Tu vois, il y a des gens qui salivent déjà. J'ai aimé trop manger. Non. La domination, ce n'est pas sur ça. Hein. La domination, c'est sur le royaume de Satan qui est dans les eaux. Et maintenant, si vous observez actuellement, Satan essaie de familiariser le monde au monde des eaux. Vous allez voir des sirènes. Qui a déjà vu ça? Des sirènes, des mami wata. En fait, dans les films, ils présentent ça. Les sirènes des eaux. Ok, et ils se présentent comme des créatures bienfaitrices qui bénissent. Et on essaie de nous montrer le monde qui est dans les eaux. Qui a une vie là-bas, qui a une gloire, là où il y a la richesse. Ok, c'est pour conduire des multitudes, ok, à adorer le royaume des eaux. Mami Wata et consort. Dis-moi amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'une des choses que Dieu nous a données comme autorité, c'est de dominer sur les eaux. Tous nos eaux là sont polluées. Les esprits des eaux. Partout où il y a l'eau, quelle que soit la nature, les fleuves, la mer, les lacs, il y a des esprits qui contrôlent les vies, qui contrôlent les territoires, qui manipulent les hommes. Mon ami, nous sommes appelés à dominer sur ça. C'est pas ma parole, hein. Dominer sur les poissons de la mer. Maintenant, dominer sur les oiseaux du ciel. Ce n'est pas sur l'aigle, ce n'est pas sur le moineau, ce n'est pas sur... Tu les tires avec lance-pierre, c'est pas dire, essayer de dominer sur vous. C'est pas de ça que je parle. Il y a d'autres créatures qui sont au deuxième ciel. Les anges déçus qui contrôlent cette terre. Nous sommes appelés à dominer sur eux. Tu vois, en fait, nous sommes censés être des fils de Dieu, représentant ses intérêts sur la terre ou sur toute la création. Souvenez-vous, nous avons été établis sur toute la création. Nous sommes censés contrôler le soleil, la lune, toutes les planètes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent rien par rapport au corps céleste. Comment monter dans les dimensions astrales? Quand tu parles de ça, on dit, oh, c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie. Oh, c'est pourquoi de l'autre côté, il nous domine, il nous contrôle. Si vous voulez contrôler les nations, vous devez agir à partir du deuxième ciel. Et je vous assure, pendant les Vodundé, la dernière fois, ils ont activé une principauté au deuxième ciel. Et c'est ça qui va, selon eux, va conduire le Bénin jusqu'en 2000, les visions 2060. C'est beau tout ça, hein? Mais c'est un monde dominé, contrôlé par Satan. Mon ami, et on sera là et ça va arriver sous nos yeux. Ça, c'est la responsabilité des enfants de Dieu. Mais on ne comprend rien. Tu vois, il y a des chrétiens qui acclament, il y a des chrétiens... En fait, l'ignorance là. Tu vois, Satan vient toujours pour séduire. Il vient toujours avec... Il ne te dira jamais que le bonbon que tu es en train de manger qui est doux là, c'est un poison. Donc, dominer. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des forces des airs. Il y a des gens, des chrétiens qui doivent être spécialisés dans les airs. Quand il s'agit des combats dans les airs. On dit on doit avoir des fils de Dieu et ils sont spécialistes des eaux. Quand le problème c'est les eaux, on dit, oh pasteur, laissez-moi ça, je vais gérer. Il sait comment entrer dans ce monde pour aller tailler les léviathans, les dragons, les sirènes.
Mon ami, aujourd'hui, actuellement là, ils ont bombardé. Écoute-moi bien, beaucoup de sirènes sont libérées sur la terre aujourd'hui par les influenceurs. Vous savez, il y a beaucoup de ces influenceurs, ils sont financés par des organisations terribles, hein, avec des agendas redoutables vis-à-vis de la jeunesse. Okay. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu sais, ma prière est que nous créions nous-mêmes nos applications. Est-ce que tu crois qu'on ne peut pas créer quelque chose de plus puissant que Facebook, plus puissant que YouTube? Tu vois, le pasteur Chris, le gars, cet homme, il fait des choses extraordinaires. Tu vois, vous n'allez jamais voir les gens de Chris Embassy sur nos trucs là. Ils ont leur monde à part. Ils ont une sorte de WhatsApp King Chucks. Avec des millions de personnes. Ils ont créé un système de transfert d'argent qui contourne le système financier de ce monde. Je dis, mais ce gars, ça c'est le royaume, ça c'est le royaume. On va y arriver. Maintenant, mon ami, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ou bien tu veux te marier? Sirène ou en tête d'art. Elle a tué les hommes et gagné. Tu vois, les choses sur lesquelles nous sommes censés dominer, c'est ça que nous convoitons, c'est ça que nous... Dis-moi, amen. C'est le mandat originel. L'homme a été créé pour faire quoi? Dominer sur les eaux, dans les airs et sur la terre. Donc, il y a des esprits qui opèrent sur la terre. Et écoute-moi bien, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être... En fait, dans ta famille, la sorcellerie est en train de faire... est en train de causer des dégâts. Les gens sont malades, les gens sont affligés, les gens sont pauvres. Mon ami, tu n'as plus besoin d'un appel. Ce territoire-là, tu dois dominer là. Tu dois anéantir la sorcellerie. Tu dois détruire les œuvres des ténèbres. Tu dois faire en sorte que ceux qui sont là soient sauvés. Parce que notre responsabilité est de faire en sorte que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Mais qui sont ceux qui font ça? C'est les fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le texte là, tu ne lis pas. Romains 8, 19, non? Il dit, toute la création attend, toute la création. Le soleil, la lune, les étoiles. Tu vois, parfois, ils manipulent les étoiles. Moi, je me rappelle, en 2021, ils m'ont attaqué par le soleil. Les occultistes, ils m'ont attaqué. Et l'attaque, ça commence à midi 00. Sur 3 jours, ça vient. Pah! Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, oh, tu es attaqué depuis le soleil, mon ami. Et tu sais comment on manipule le soleil? Comment on peut agir avec la lune? Quand on parle de nouvelle lune, de pleine lune, de quart de lune, tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. Ça, c'est des choses que les sorciers utilisent. Les occultistes utilisent. C'est notre responsabilité. Nous avons reçu le mandat de dominer. Satan, Dieu sait que Satan est devenu le Dieu de ce monde, mais il a ses fils ici pour lui imposer ses limites, pour le déloger, pour le reculer des territoires. Dis-moi amen. Je continue ou bien tu es en train de dire vraiment c'est compliqué, hein? Mon ami, devenir enfant de Dieu, c'est plus sérieux que ce que les gens c'est un recrutement dans une armée. C'est des officiers, c'est des ambassadeurs. Hein? C'est pas pour rester là. Eh, viens dans WW. Dans WW. Ah non. Mon ami, attendez. Dieu va me donner une grande voix sur cette nation. Tu vas voir. Tu tapes n'importe quelle télé, tu vas m'entendre.
C'est robiche de christianisme qu'on est en train de faire. Il faut que ça s'arrête. On n'a pas de puissance, on n'a aucune autorité. Les autres contrôlent, ils contrôlent ces choses-là. C'est pourquoi ils dominent le monde. Ils contrôlent l'économie, ils contrôlent la politique, ils contrôlent. Et puis quand ils nous regardent, on est en train de faire le bruit dans nos églises, ils disent, oh, vraiment, ces gens-là. Mais bientôt, ils vont changer de langage. Oh, dis-moi un vrai amen. Donc, l'une des choses, l'un des moyens par lesquels nous devons aussi manifester notre domination, c'est de porter du fruit dans tout ce que Dieu nous a confié comme ministère. Tout ce qu'il t'a demandé de faire, tu dois porter du fruit, de grands fruits. C'est alors que tu vas dominer. Dieu t'a donné un ministère, le ministère doit dominer un territoire. Écoute, toute personne que Dieu appelle, c'est pour contrôler un territoire. Pour l'instant, Dieu nous a donné le Bénin. Mais il va étendre nos limites. Dis-moi amen. Peut-être Dieu t'a confié ton village. Mon ami, va là-bas et règne. Tu deviens le roi. Tous les sorciers, tu vas les convertir à Jésus. Et une église de sorciers convertis. Ah? Non. C'est parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu qui s'agite. Hein? Il faut aller un peu dans nos villages. Tu vas pleurer. Hein? Maintenant, tu es ici à Cotonou, tu es ici à Calavi. Et tout ce que tu veux, c'est je veux voyager au Canada. Ils vont te suivre pour aller au Canada là-bas. Dis-moi amen. Tu dois porter des fruits. Ok, et je ne suis pas là pour parler essentiellement de la domination. Parce qu'il y a des outils de domination. Mais il faut comprendre que ça, c'est l'un des buts pour lesquels Dieu nous a créés. Il nous a créés et sauvés. La troisième raison fondamentale, c'est pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Les bonnes œuvres. Dis avec moi les bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Écoute-moi bien. Donnez-moi ça dans Parole vivante. Tu vois, un enfant de Dieu ne se casse pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Vraiment, j'ai envie de faire l'informatique. J'ai envie de faire la médecine. J'ai envie de chanter. Mon ami, tu n'as rien compris encore. Ce que tu es appelé à faire, c'est déjà établi par Dieu. Dis-moi amen. Et le moyen par lequel tu dois découvrir cette mission t'a été déjà donné. C'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est lui le maître de la consécration. Donc, il dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés, donc créés. On était créés, mais détruits par Satan. Dieu nous a en Christ recréés pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes œuvres. Donc, dans la communion avec son esprit, avec le Saint-Esprit, les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. C'est pas maintenant que tu dis, quand tu dis, oh, Père Céleste, il dit, oui, mon fils terrestre. Il dit, c'est quoi le programme que tu as pour moi? Et tu dis, ah, Jacob, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Hein? J'étais même oublié. Hein? Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Non! C'est du français. Hein? Tu dois accomplir en communion avec lui les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour vous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance.
Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Point. Même dans le plan là, il y a ton mariage dedans. Tout. Tout ce que tu vas faire, là où tu vas vivre, tout est dedans. Il a déjà préparé d'abord. Donc, ce que tu as fait, c'est de découvrir le plan. Et maintenant, le chemin pour t'amener là-bas, le Saint-Esprit va te montrer. Dis-moi Amen. Et donc, pour cette raison, tu es obligé de te consacrer à lui, de te laisser conduire, de rester au cœur de sa volonté. Mais aujourd'hui, chacun a son plan, chacun a ses projets, chacun a ses moi je veux devenir, moi. Tu vois, le Saint-Esprit m'a endommagé ma mentalité. Tu vois, moi, je crois que Dieu m'a fait une certaine grâce. Parce que quand j'ai compris ces choses, j'ai commencé par marcher dans ces réalités. Personne ne parlait de ça. On ne prêchait même pas ça. Et maintenant que les gens commencent à parler un peu de destinée. Mais quel genre de destinée aussi? Une destinée tronquée. Destinée dit ta destinée. Tu vas voyager. C'est ta destinée ça. Mais je crois que moi, je suis bizarre. Tu sais, je n'ai jamais rêvé voyager. Aller habiter en Europe, pour faire quoi? Tu vois, j'ai travaillé avec un groupe de missionnaires ici au Bénin. Il y avait une fille dedans, allemande. Elle pleurait à cause de moi, parce qu'elle était amoureuse. La responsable lui dit, oh, ben, tu es en train de briser le cœur de la fille. Elle dit, son cœur n'a qu'à briser. Hein. Je ne vais pas épouser Blanche. Il dit, oh, si tu la sers, tu vas voyager, je m'en fous. Mon ami, ayez un peu de dignité. Et sachez qui vous êtes. Vous savez ce qui va se passer bientôt? Tout le monde va commencer par ruer vers l'Afrique. Parce que nous allons transformer ce beau continent. Tu veux aller où? Et l'instrument que Dieu veut utiliser pour transformer ce continent, c'est l'évangile. Que Dieu nous délivre de la perversion, du vaudou. En fait, ils sont en train de pervertir. Moi, le Seigneur m'a montré la vision du Bénin. 2050, 2060, en 2008. Le Bénin sera échillé. C'est-à-dire, ce serait plus que Dubaï. Dans le plan de Dieu. Maintenant, il veut pervertir ça et faire porter la chose par le vaudou. Ça ne va pas marcher. Tu vois, Dieu peut vouloir faire quelque chose, hein, mais Satan rentre dedans pour prendre la gloire. La chose est pervertie. Tu vois, il est tranquillement en meeting, il me dit, oh, tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas là où tu dois être. Quand tu auras fini, j'ai un autre travail pour toi. Mon ami, ça c'est tout ce dont beaucoup de gens rêvaient. Oh, que mon enfant fasse la médecine. Mon ami, ce n'était pas un problème pour moi de laisser ça. Parce que j'ai compris. Tout le monde m'attaquait, tout le monde critiquait. Même ma famille. Hein, c'est quoi? Et puis quoi? Tu laisses un métier noble pour devenir quémandeur d'offrande. Je ne suis pas pasteur, hein. Ok, fermons la parenthèse. Quand tu me vois ici, je suis président d'une nation. La nation des aigles. Tu as vu ça là? Nous sommes en train de bâtir une nation. Chrétiens, il y a. C'est pourquoi je n'aime pas ça. Église évangélique, Jean. J'ai même vu déjà écrit ça quelque part, église évangélique, mission de l'aigle. Est-ce que nous-mêmes on a écrit ça? Pourquoi vous Dis-moi Amen. Je vais au ministère de l'Intérieur, c'est quoi ça? Mission de l'église. Ça ne ressemble pas à l'église. Est-ce que j'ai dit c'est une église? C'est une association. Enregistrez-nous comme ça. Ils m'ont tiraillé de toutes parts. Il a dit, ok, mettez mission de la foi conquérante. Ça ressemble un peu à... Tu vois, la religion, la religion, que le Seigneur endommage cette mentalité corrompue de la religion. Dis-moi un vrai amen. Donc, vous pouvez noter Jérémie chapitre 1, verset 5, Isaïe 49, verset 1 à 2. Donc, c'est ce qui doit te préoccuper. Seigneur, quelles sont ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi? Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Je ne sais pas pourquoi la chose est compliquée aux gens, pour les gens comme ça.
Et tu veux prendre ta vie en main. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et puis tu es frustré, tu es amer, c'est quoi ça? Et tu t'engages dans quelque chose. Toi-même, tu sais que Dieu n'est pas dedans. Hein. Et tu fonces. Ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Tu fonces. Dieu va finir par bénir ça. Il ne va pas bénir. Il ne t'a jamais envoyé là-bas. Tu veux que je te choque? Le monde peut t'acclamer. Les gens peuvent te décorer à cause de tes services rendus, tous tes exploits, tout ce que tu as créé et tout. Mais le ciel te regarde et pleure parce que tu as été un gâchis. Tu es sorti totalement du plan de Dieu. Que le Seigneur te donne l'entendement. La 4e raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est pour devenir les fils de Dieu. Et ça peut te paraître bizarre. C'est pour devenir les fils de Dieu. Dieu a besoin des fils. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons des enfants, des bébés spirituels. Et la volonté de Dieu est que le bébé spirituel devienne un fils. Parce que ce sont les fils qui portent des responsabilités pour le Père. Dis-moi Amen. Tu vois, les bébés font quoi dans les maisons? Quels sont ceux qui ont des bébés actuellement? Voilà un groupe d'individus qui mangent seulement et qui ne servent à rien. Ah, ils vont vous fatiguer. Ils vont vous donner de l'insomnie. Ils vont crier toute la nuit. Ils ne vont pas dormir. Tu vas changer de couche. Tu vas donner du lait. Il ne sert à rien du tout. Mais ils consomment beaucoup. C'est exactement ça. Hein? Lorsque les bébés spirituels en Christ, ils font dépenser beaucoup. Ils prennent beaucoup de Dieu, mais ils contribuent en rien. Le bébé va contribuer à quoi? Mais ce qui fait que les parents continuent de faire les sacrifices sur le bébé, de l'entretenir, un jour, il va grandir. Tu vois? Et quand il va grandir, il va maintenant prendre des responsabilités. Et le père va se reposer maintenant. La mère va se reposer. Tu vois, tu es content, même quand l'enfant de 7 ans, 5 ans, commence déjà pas balayer, pas nettoyer. À un moment, je vais couper l'oignon, on commence par être content. Tu vois, la maman peut se coucher et puis sa fille de 17 ans, 18 ans s'occupe totalement de la cuisine parce qu'elle prépare bien. J'espère que toutes les filles préparent bien ici. Eh! Ou bien tu fais manicure seulement. Ça fait partie des tests. Hein. Si tu veux te marier ici, ça c'est des choses on va vérifier. Dis-moi Amen. Les fils. Tu vois, un fils est né. Les fils là sont juste nés. Les enfants sont nés et sont en réalité des charges pour la société. Alors, dans certaines sociétés, dans certains États qui se respectent, l'éducation des enfants est gratuite jusqu'à niveau d'université. Ça prend beaucoup d'argent, c'est une grande charge pour l'État. Mais pourquoi l'État le fait? Il sait qu'après leur formation, ils seront utiles maintenant pour l'État. OK? Ils vont travailler pour l'État, ils vont développer, Donc, ce n'est pas un problème si on investit en eux aujourd'hui. Maintenant, le problème dans l'Église, Dieu investit dans beaucoup d'enfants. Ils n'ont jamais grandi, ils continuent d'être bébés. Ceux qui devaient être des adultes et Dieu va compter sur eux, ils continuent de crier « Seigneur, biberon, biberon, biberon. » Bouilli, bouilli, bouilli. Tu vois, nos églises sont remplies de bébés spirituels. Bébés spirituels. Bébés spirituels.
C'est pourquoi tout ce qu'ils aiment, guérison, miracle, prophétie, je reçois, amen, je reçois. Et puis après ça, tu sais, ils servent à quoi? Rien du tout. Il ne peut pas aller gagner des âmes, même ça là, il ne peut pas. Confie-lui une cellule pour gérer, il ne peut pas. Quel est le plan de Dieu pour sa vie? Il ne peut pas assumer des responsabilités. Il ne peut pas confronter les autorités. Il ne peut pas confronter les esprits. Il n'a même pas de vie de prière. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Isaïe parlait de Jésus. Ok? Les enfants sont nés, mais les fils deviennent des dons de Dieu pour les nations. Il dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lorsque vous devenez un fils de Dieu, mature, vous devenez un don pour l'humanité. Et c'est ça ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Il dit quoi? Et la domination reposera sur son épaule. Les fils, ils portent des responsabilités sur les épaules. Ils ont des charges. La volonté de Dieu, Hébreux chapitre 2, verset 9 à 10. Tu vois, la création attend quoi? La manifestation des fils et non des enfants. Des fils, des fils, des fils. Hébreux chapitre 2, verset 9. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. Et il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il veut conduire à la gloire, à la maturité, beaucoup de fils. Il le va à la perfection par les souffrances, le prince et le salut. Il y a même des pasteurs, c'est des bébés spirituels. Ils n'ont jamais grandi. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi il n'y a personne pour prendre des responsabilités et défendre le nom de Dieu. Regarde au Bénin, qui parle au nom de Dieu réellement? Et qui défend le nom de Dieu? Mon ami, avant de faire cette chose, il faut prendre du temps. C'est pourquoi il faut attendre. Parfois, je parle à certains endroits et dis, ben, il faut faire attention, tu es en direct, tu es en direct. Mon ami, tu vois, il y a deux choses qui vous donnent le pouvoir. Il y a trois choses. Si vous avez ces trois, vous pouvez contrôler le territoire. Le pouvoir, c'est d'abord spirituel. Et je l'ai un peu déjà. Deuxièmement, c'est l'argent. Oh oui, si tu veux faire certaines choses, il faut avoir assez de ressources. Troisièmement, c'est les hommes. Écoute, si la mission de l'Église atteint 1000 membres, tu vas voir ce qu'on va faire dans cette nation. On va bouleverser. Et pourquoi, quand Satan voit certaines visions, il dit, non, non, si on le laisse, on va le combattre. Si on le laisse s'étendre, si on le laisse se répandre, si on lui donne l'argent, mais il a déjà échoué. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Comme un fils. Tu vas devenir un don pour l'humanité. Il y a un bébé pleurnichard qui demande tout le temps. La cinquième et dernière raison, c'est pourquoi nous avons été sauvés, c'est pour exercer la fonction de sacrificateur et de roi. La fonction de sacrificateur et de roi. Dans l'ancienne alliance, Dieu a choisi la tribu de Lévi comme ceux qui sont consacrés au sacerdoce. Et parmi les fils de Lévi, Aaron a été choisi comme la race des sacrificateurs.
Donc, les sacrificateurs en Israël sont les fils d'Aaron, parmi les Lévites. OK? Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, il a fait de tout le monde, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit avoir deux sceptres. Le sceptre de la sacrificature et le sceptre de la royauté. Chaque enfant de Dieu doit être hautement spirituel. Dans le règne de l'esprit, c'est vraiment un aigle. Et sur la terre, c'est un lion. Ça, c'est les deux symboles de la royauté. Et vous ne pouvez pas rentrer dans cette dimension d'autorité et d'influence sans vous consacrer. Ok, on va pas lire les textes. Exode chapitre 19, versets 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. Verset 9. Hein? Il s'agit, ce n'est pas une récitation. Je suis un peuple acquis, une race élue. Mon ami, un sacerdoce royal. Et puis quoi? C'est une vie que nous devons vivre. Donc chaque enfant de Dieu doit être sacrificateur. Et un sacrificateur est commis à des sacrifices et établi sur un territoire donné. Tu vois, quand tu rentres dans nos nations, ici au Bénin, tout territoire a un sacrificateur. Et le sacrificateur n'est pas le roi. Le roi peut avoir certains pouvoirs spirituels, mais ce n'est pas lui le sacrificateur. OK? Et spirituellement, ce n'est pas le roi qui gouverne, c'est le sacrificateur qui gouverne le territoire. Quand il y a un problème spirituel, le roi fait appel au sacrificateur. OK? Et la plupart de nos sacrificateurs dans nos nations ici sont des fils du diable, des sorciers, voilà. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Maintenant, il fait de chacun de nous non seulement des sacrificateurs et des rois. Ces deux pouvoirs-là combinés. Donc, les gens qui ont une autorité et qui dominent dans le règne de l'esprit, mais physiquement aussi, ils sont puissants. Dans les airs, ce sont des aigles. Sur la terre, ce sont des lions. Spirituellement, ils sont denses. Physiquement, matériellement et financièrement, ils sont puissants. Ce sont de grands hommes d'affaires, de grands entrepreneurs, de grands milliardaires. Ils commandent des ressources. Ils ont le pouvoir financier. Ah, c'est le roi. Combien de chrétiens milliardaires que tu connais? Milliardaires en vraie devise, hein? Pas de francs CFA. Que le Seigneur nous donne l'entendement. Alors, ce dernier but, ou bien cette dernière raison que je suis en train de donner, c'est ça qui résume toutes les 4 raisons que j'ai citées précédemment. Et ceci est le but le plus ignoré et négligé aujourd'hui par la plupart des croyants. Mais Dieu est en train de susciter en ce temps de la fin ces 2 fonctions. Le royaume de Dieu ne peut pas être établi sans de vrais sacrificateurs et sans les rois. Impossible. Dis-moi Amen. Et on lit ce texte pour finir. Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13. Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13. Brasotani, bratos, keteni, brane, chata. Ne brasokata. Il dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est J'aime. De qui s'agit-il? Il est J'aime, il est semence. Il s'agit de Jésus. Son nom est J'aime.
Il est la semence d'Abraham. J'aimera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il portera les insignes de la majesté, donc de la royauté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Est-ce que vous voyez les deux? C'est un sacrificateur qui est assis sur un trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et deux ensemble. Il ne faut pas me dire, hey, pasteur, nous sommes les hommes d'affaires. On n'a pas le temps pour prier, on n'a pas le temps pour chercher. Il faut que soit en train de prier pour nous, mon ami. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Un homme d'affaires, c'est d'abord un homme spirituel. Un homme d'affaires doit posséder des dons prophétiques. Doit avoir du discernement. Parce que le monde des affaires, c'est un champ de bataille. Voilà, je sais de quoi je suis en train de parler. Je suis entré un peu dans les affaires. Oh. Je dis, hey, c'est comme ça. On va. Après avoir perdu quelques millions, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, monte en puissance. Là où tu opères, là, c'est pas bon. Ce que tu veux commander, il faut une grande autorité spirituelle. Il dit, ok. Donc, c'est pourquoi, regarde de l'autre côté. Il se présente, il est homme d'affaires, il est Elon Musk, il est quoi. Ils sont tous des gens qui sont dans des loges, dans des... Mon ami, vous ne pouvez pas dominer sur cette terre sans la spiritualité. Dis-moi amen. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et vous ne pouvez pas y arriver sans la consécration. Non, on n'a pas besoin de te supplier pour connaître Dieu, pour marcher dans la sainteté, dans la pureté. Tu veux dominer et tu continues de coucher à gauche, à droite. Tu veux dominer, tu te masturbes encore. Hein? Et les démons viennent prendre tes semences, te vider de ton énergie. Hey! Dans Daniel 6, la Bible dit, les ennemis de Daniel, ils ont fouillé son administration, ils ont fouillé sa gouvernance. On va trouver des fautes. Est-ce qu'il n'a pas fait de magouille quelque part? Ils ont tout fait. Ils n'ont rien trouvé. Daniel était droit, intègre dans tout. Ils n'ont rien trouvé, rien à lui reprocher. Nous devons être comme ça. Satan fouille dans nos vies, il n'a rien. Par où je vais l'attaquer? Mon ami, peu importe là où tu es en ce moment, il y a des faiblesses ici et là, il y a encore certains péchés qui te dérangent. Tu continues de tomber. Ce n'est pas un problème. Mais tu vises quoi? Je dis toujours à Satan, oh, tu m'as fait tomber aujourd'hui. Il dit, le temps viendra, tu ne peux plus me faire tomber. Le temps viendra, quand tu viendras, il n'y aura rien de toi en moi. Ça, c'est une foi, ça c'est une vision. C'est mon petit péché mignon qui me fait tomber. Hey, il n'est pas encore dedans. De l'autre côté, les gens sont consacrés et ils ont des ordonnances. Ils respectent leurs ordonnances. Dis-moi amen. Une fois, on est allé visiter un sanctuaire pendant qu'on faisait le tour du Bénin. Et on devait nous faire visiter un lieu sacré. Et la personne a dit, j'espère que pendant ces derniers 3 jours, personne ne s'est rapproché d'une femme ici. Elle dit, non, on a voyagé il y a longtemps. Personne n'a... Elle dit, non, si quelqu'un a couché avec sa femme, la personne va tomber. Hein. Je vous le dis, hein. Tu vois combien ils sont sérieux? La consécration. La consécration. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide. Et que l'Église devienne forte, puissante, comme la colonne dans nos nations. Au nom de Jésus.
Incline ta tête, dis merci à Jésus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Marie Bro Satane Brato Satan.